Bonjour ou bonsoir à toutes sur la 7e illusion et aujourd'hui votre serviteur Jules Melon est là avec l'ami Le Bûcheron du cinéma. Comment ça se passe pour toi, mon cher Adam? Ça va, mais là, le film dont Ah, on va parler aujourd'hui, bof, ah, bof, hein. ah oui, alors pourtant c'est un week-end prolongé là, tranquille, on s'est fait plaisir au cinéma, etc. Ouais, j'ai pas eu des très bonnes surprises. C'est un peu Alors, décevant là. on va pas vous parler de la planète des singes de nouveau, ça c'est prévu pour bientôt, voilà, si tout va bien. Non, on Oui, s'est plutôt rabattu, mais attention, c'est pas un terme péjoratif, on avait prévu de le voir avec d'autres personnes. parle pour toi. Ouais, enfin bon, allez, bah, moi je l'ai vu dans la lignée, dans la suite de la planète des singes, Blue et compagnie, ou F en version originale. Alors le titre français c'est quand même très moche. Voilà, parce que Blue et compagnie, je veux bien, mais Blue, c'est pas un Ouais. personnage principal et c'est juste pour surfer sur Monstres et compagnie. Sachant que la bande-annonce faisait penser à Pixar, merci le référentiel, mais ça, on y reviendra. If, c'est mieux. If pour Amis imaginaires en anglais, hein, Imaginary Friends. Alors pourquoi ils l'ont pas appelé Amis imaginaires comme en québécois? Parce qu'au Je Québec, sais c'est pas. Amis imaginaires. Parce J'avoue que que c'est juste if pour l'argent. imaginary friend quoi. Bah, c'est pour l'argent, pour rappeler Monstres et compagnie. C'est Tout ça. simplement, on voit une grosse bestiole dans la bande-annonce, c'est dit, tiens, on va l'appeler Blue et compagnie. Bref, réalisé par John Krasinski, qui écrit aussi le film et qui joue dedans, comme dans Sans un bruit 1 et 2. Enfin, dans Oui. le 2, il joue plus, mais c'était quand même le papa de ces films-là. C'est un auteur, John Krasinski, c'est un metteur en scène qui ne va pas forcément faire des trucs de commande, mais qui pense ses films, du moins sur le papier. Il coproduit ici avec Ryan Reynolds, qui est l'acteur principal, du moins en live action. Ryan Reynolds, qu'on apprécie, ou pas, Non. pour ses rôles de Deadpool, entre autres. Voilà, Quel voilà. enfer. Et il y a la jeune, aussi actrice principale, Kaylee Fleming, que vous avez pu voir notamment dans The Walking Dead ou un épisode de Loki. Je crois que c'est. Ouais. Ouais, et puis elle a joué Rey Skywalker. Oui, Skywalker, oui, il faut Oh, le dire. quel enfer. Oui, Jeune, putain. voilà, dans le dernier Star Wars, qui ne sera pas le dernier, puisqu'il y en aura d'autres. Il n'y aura jamais de dernier Quel Star Wars, enfer. de toute façon. Quel Alors, enfer. et puis, il y a des voix qui sont là pour les petits bonhommes que nous voyons, enfin, Oui. des bestioles imaginaires. Steve Carell, qui est le pote de Krasinski depuis la série The Office. Les deux se retrouvent. C'est cool, hein, pour celles et ceux qui apprécient l'humour The Office, peut-être qu'ils vont aimer ce film, ou pas. Bon, bah, Ou pas. il y a aussi Phoebe Waller-Bridge qu'on a vu dans le très dispensable Indiana Jones 5 l'année dernière, décidément. Hein. Mais qui écrit la série, une série sur Amazon Prime qui est Oui, oui. extraordinaire. Ça, c'est vrai que c'est une actrice qui a quand même des choses à dire dans sa carrière. Elle n'est pas à résumer que dans sa prestation, que pas en elle-même pas nulle. Hein. Dans Indiana Johnson, Non, c'est c'est juste juste son le personnage film. qui est nul. Ouais, bon voilà. Sinon, on a Matt Damon qui fait coucou dans le rôle d'une fleur, Emily Blunt, la compagne de Krasinski, etc., etc. Bradley Cooper qui joue un glaçon. Bref, tout va bien. Tout va bien. Si vous l'avez vu en VF, figurez-vous que c'est José Garcia et Mylène Farmer qui font les voix principales. Voilà. J'ai pas vu en VF, mais Alors, voilà. Mylène Farmer, ça rappellera les Minimoys. C'est bon. Ouais, décidément, dans cette intro, on n'annonce pas que du bon. Et pourtant, le film semble bien apprécié globalement. Et c'est une sorte de comédie fantastico-imaginaire qui raconte l'histoire d'une jeune fille, Béa, qui a 12 ans. Donc, elle n'est plus vraiment une enfant, mais elle n'est pas encore une adolescente. Elle a du mal à s'ancrer dans le réel, comme le film. Et Attends, c'est qui déjà le réel? Parce que j'ai l'impression que c'est Spielberg là, je sais pas. bah, C'est bizarre. voilà. Voilà. Et donc, Bee, son papa est malade, visiblement. C'est pas trop ce qu'il a. Il est à l'hosto, donc c'est pas la joie. Et puis bon, la famille, c'est pas top non plus. Parce qu'on va pas spoiler pour l'instant, mais dès l'intro, Non. ça va nous rappeler un film de Pixar. Mais ça aussi, on y Mhm. reviendra. Voilà. Et pas Monstre et compagnie. Non, il n'y a pas que ça. Bon, bref. Béa, à un moment, bah, bon, Bee, on va l'appeler Bee, finit par voir des amis imaginaires. Parce que comme ça va pas très bien, bizarrement, se reconnecte à des trucs qui ne sont pas là. Hein. C'est un peu le problème du trauma, du deuil, de l'inquiétude, du angst, le teenage angst avant l'heure, si on veut. Et elle va vivre avec sa grand-mère et il y a le voisin du dessus qui s'appelle Cal, qui est joué par Ryan Reynolds, qui lui aussi voit les mêmes avis imaginaires. On comprend pas pourquoi, c'est pas expliqué, ça sort comme ça, hein, comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, les deux vont avoir une mission, redonner à ses amis imaginaires des enfants à, j'allais dire, à hanter, non, à aider, ou qui retrouvent leurs anciens enfants. C'est un peu cringe hein, sur le papier quand même, mais bon, c'est des Oui. trucs imaginaires, n'y voyez rien de négatif. Et puis là, du coup, on est dans une sorte de parcours plus ou moins initiatique qui va mélanger le réel ou pas, du coup, et l'imaginaire, ou surtout le surimaginaire, voire l'hyper-imaginaire, comme le dirait notre cher Jean Baudrillard.
Oui, oui, on va On y citer Camille. reviendra à Baudrillard parce que je pense qu'il est important à caler là-dessus. Ben ouais, ouais, ouais. Et ben, il va se passer des choses, beaucoup de choses. On va aller dans un parc d'attractions un moment, et puis on va voir beaucoup, beaucoup de créatures en soi. D'ailleurs, le film est assez inventif sur ce plan-là. Pourquoi pas? Ça, on va pas lui enlever certains moments formels non plus, mais on y reviendra. Mais par contre, qu'as-tu pensé de cette œuvre, mon cher Adam, si tu qualifies ça comme œuvre, hein, évidemment? Eh ben, c'est pas très bon, on va pas se mentir. En fait, un peu ce que je craignais, c'est-à-dire une œuvre un peu conservatrice, d'une certaine idée, en fait, du cocon voulant fuir la réalité, même niveau mise en scène, en fait, c'est du sous Spielberg, on reprend notamment son chef opérateur, en tentant des lumières à travers les fenêtres, voilà, c'est totalement décalqué, ça décalque du Pixar, notamment l'intro, mais aussi Monster et compagnie, la manière dont apparaît la créature dont la voix est portée par Steve Carell, du coup Blue, qui est violet. Et aussi, je pense que Krasinski a voulu nous faire sa thérapie, mais on s'en serait bien passé. Parce qu'en fait, c'est une espèce de thérapie ouais, voilà, c'est le mot qui va être un peu lâché, comme avec simulacre et simulation, conservateur d'une certaine idée d'un cocon qui est assez, voilà quoi, parce que le personnage de Krasinski disparaît, réapparaît dans le film. C'est un peu, voilà quoi, on sent que le film veut fuir la réalité à un point où ça en devient gênant et en fait fait l'inverse de ce que Bayona faisait avec son immense chef-d'œuvre et quelques minutes après minuit. C'est un peu ça, quoi. Globalement, pour mon avis sur le film, c'est pas très réussi, même si les créatures sont mieux incrustées que dans la bande-annonce, quand même. Ça va, les incrustes sont pas non plus immondes, quoi. Ouais, je te rejoins un petit peu. Alors, c'est vrai que tu as parlé de ce très bon film de Bayona. On peut penser un peu à l'histoire sans fin aussi, cette idée de quand ça va pas bien, quand on fait face à un deuil ou passé ou à venir ou un trauma, l'imagination peut nous faire du bien, peut nous sauver. Certains, le film le montrent très bien, mais sans forcément déconnecter totalement au réel, parce que l'idée, c'est quand même de continuer à vivre derrière. On ne peut pas que vivre dans l'imaginaire. Il faut que ça soit une base, une certitude pour la suite. Même si sur le moment tu doutes, tu as un peu quand même l'impression ici que Krasinski veut vraiment le balayer le réel. Dans le film, il n'y a aucun référentiel de réalité, si ce n'est, alors, l'hôpital en soi, mais même dans l'hôpital, là où le père est pas bien, celui-ci fait tout pour dédramatiser et mettre en storyline certaines choses. La Voilà, première fois où il est mis en scène, c'est avec un déambulateur où il danse et en fait, ouais, il a créé un personnage à travers ça. Comme si en fait, on peut maquiller en fait cet événement de tragédie qui plane dessus, notamment après un certain truc dont on reviendra en partie spoiler qui est arrivé à la famille. Et en fait, il tente de maquiller tout ça comme s'il faut maquiller le passé. C'est très étrange. ouais, il y a ça, il y a un moment, il y a les draps aussi qui fait tomber. Qui faire croire qu'il a fait une fugue, il y a plein de ça. Puis il y a le petit enfant qui est dans le plâtre qui, lui, aimerait bien aller dans le réel peut-être, mais on veut lui offrir un ami imaginaire. Ça n'a pas vraiment de sens en fait sur cette idée-là. Il y a plein de choses comme ça. On se rend compte en fait que la petite bille, qui n'est plus si petite que ça, n'a fait que baigner dans cet imaginaire-là. Parce que par exemple, on voit à un moment, sans en dire plus, des images d'archives filmées par la famille où elle joue à Tina Turner, etc. Là, on sent qu'elle n'a jamais vraiment été dans le réel. Et le film en fait, nous montre que ça ne va pas bien, le monde. Le monde ne va pas bien. On va avoir plein de personnages lambda autour qui n'ont pas la confiance, qui sont pas très heureux. Les créatures aussi, elles sont pas heureuses parce que toutes les autres créatures sont mises en scène dans un lieu assez particulier, quoi. Et même la grand-mère qui héberge Bill, là, bah, on sent voilà, des regrets. Donc, c'est un monde qui ne fait que fonctionner sur des regrets, sur du trauma et qui ne peut pas aller de l'avant. Alors, sur le moment, moi, j'étais là en mode, qu'est-ce qu'il veut nous raconter, Joseph Krasinski? Il avait quand même fait avant Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2. Alors là aussi, il y avait une idée de fuir le réel tel qu'on le connaît, parce que c'est un monde post-apocalyptique, donc qui n'est pas tout à fait notre monde. Et on sent aussi renfermé dans un cocon familial, mais de survie, donc ça marche bien, là, pour le coup. Il y a quelque chose qui, finalement, fait qu'on doit continuer à vivre dans cette triste réalité. Donc. Mais là, on sent qu'il en sort complet. Et tu peux te poser la question, est-ce que cet homme va bien? Est-ce que Joseph Krasinski va bien? Il n'a pas l'air d'aller mal, il a des enfants, il a une compagne depuis un petit moment, Emily Blunt.
Dans ses interviews, il semble pas spécialement traumatisé. Alors, il parle du Covid dans le sens où il a voulu redonner un espoir, un lien avec l'imaginaire aux plus jeunes qui avaient perdu cette envie de créer, de penser à autre chose pendant le Covid. Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre sur ce plan-là que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien dans le monde depuis 2020, et bon, pas que à cause du Covid aussi, hein, et que leur donner un petit élan comme cela, pour aller ailleurs, c'est pas mal sur le papier. Mais il faut pas uniquement enfermer son spectateur et ses personnages là-dedans en mode, de toute façon, le réel, c'est pas bien, faites-vous des amis imaginaires et même récupérez vos amis imaginaires d'avant si vous êtes adulte, et c'est grâce à ces amis imaginaires que vous avez vous-même créés que vous pourrez peut-être aller mieux. C'est limité quand même comme idée, parce que comment veux-tu affronter le monde réel comme ça? Tu t'enfermes dans un monde, dans un monde que tu te crées toi-même, un monde virtuel, imaginaire du coup pour le coup. Là, on n'est pas dans le domaine informatique, on en revient à ce cher Jean Baudrillard. Mais c'est pas pour rien d'ailleurs. Je pense qu'il aurait détesté ce film. C'est ce qu'on se disait en privé. Il aurait détesté ce film. C'est l'hyper réel. C'est ça, un réel sans origine, sans réalité. Alors, à part l'imagination, donc c'est l'hyper-imagination ici. Il n'y a plus de référentiel en fait. Alors, sur le papier, c'est pour ça que mon ami Krasinski se loupe là-dessus, c'est que le pouvoir d'imagination, oui, c'est bien, c'est important, on est tous passés par là et ça nous fait du bien. Et on a aimé des films comme ça. Tu parlais de. Mais ce qui doit nous aider à aller de l'avant. E.T. On prend l'exemple d'E.T. Tu parlais de Spielberg, oui. C'est vrai qu'à un moment, les flashlights, oui, c'est vrai que c'est Kavinsky. Oh ouais, c'est oh là là, mais c'était lourd. C'était lourd. Dès que le rêve revient, comme ça, il y a des. Il y a des lumières qui tracent à travers. Alors, tu vois, ça prouve que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas réel. On sent que c'est tourné dans un studio et comme si c'était dans le studio de son imagination. Quoi. Ça, c'est très embêtant quand même. On est souvent dans des. Même la plupart des événements se passent dans des lieux clos d'ailleurs. C'est ça. Et ça, c'est terrible. C'est que le monde extérieur. C'est même le parc d'attractions, tu as l'impression que c'est un autre monde. Genre, il est fermé, on y va quand même. Ils l'utilisent pour aller vers un autre monde. C'est ce portail-là qu'ils utilisent pour aller vers l'imaginaire. Le souterrain underground de la maison de retraite, en gros, des amis imaginaires. Mais pour revenir à Spielberg, E.T. posait cet imaginaire, mais avec un ancrage dans le réel ultime, quand même, hein, sur la menace. Voilà, il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, on va le menacer parce qu'on peut partir du principe que ça pourrait porter des maladies ou autres, hein, c'est un petit peu, voilà, et puis contrôler cette découverte, tout ça. Et le rapport à l'enfance, lui aussi connu un passé traumatique, etc. Mais Spielberg, c'est Spielberg. Krasinski, bon, il veut pas faire du Spielberg du coup sur ça parce que quelque part on est dans un imaginaire trop forcé, limite que Spielberg, il aurait un petit peu grincé des dents, je pense. Enfin, je sais pas s'il verra le film. On est plus presque ici dans une sorte de prolongement très indirect d'un autre film avec Ryan Reynolds, Free Guy. Oui. Je me souviens de Free Guy. C'est là où on enferme les gens dans l'imaginaire. J'avais voulu l'oublier celui-là. C'était une espèce de citation, d'enchaînement de citations qui n'avait aucun sens. Même si là, c'est un peu plus de cohérence. Le postmodernisme, en fait, et on vit toujours dans cette espèce de mode de blockbuster, en fait, qui veut en permanence citer. Comme là, il cite en permanence Spielberg avec même la bande originale de Michael Giacchino. S'il vous plaît, quoi, faut vraiment le piquer. C'est plus possible. En soi, c'est bien composé si on veut, mais pris à part, là, c'est juste pour ramener. Ça casse les oreilles. C'est ramener du sucre sur le sirop, sur les scènes qui sont censées nous faire pleurer. Mais du coup, là, le pathos sur le pathos, à un moment, moins fois moins, ça fait plus. Hein. Enfin, du coup, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, non. Ça s'annule. Mais voilà. Free Guy, bon, c'était plus dans le virtuel et tout, mais là, c'est pas le virtuel, c'est l'imaginaire, et du coup, franchement, le vrai monde n'est plus là. Alors, moi, je suis pas contre ça, parce que l'imaginaire, c'est bien, mais du coup, tu as un peu l'impression que le film, il te dit au spectateur, posez votre cerveau, j'ai horreur de l'expression. Posez votre cerveau. Sinon, il y a un truc ça s'appelle la chaise électrique. C'est ça. Si vous posez votre cerveau, vous arrêtez de respirer, vous mourrez. Hein. Mais en gros, c'est ça. Cher spectateur, pose-toi, mets ton cerveau en off, on va créer, imaginer pour toi et on va te placer dans un monde imaginaire ultime. Parce que là, on y vient dans la zone spoiler, dans le surimaginaire et l'hyper-imaginaire sur un point, qui est assez facilement prévisible d'ailleurs, mais bon, etc. Mais c'est vrai que du coup, le film refuse de réfléchir par rapport à notre monde, parce qu'il nous en sort. Et moi, ça me pose un léger problème. En soi, c'est bien fait, tu vois. Si on prend à part cette problématique-là, moi, je trouve que sur les effets spéciaux, les créatures sont bien intégrées. Il y a des moments. Bien intégrés.
Il y a des moments très sympas d'interaction entre le personnage de Ryan Reynolds et les créatures, notamment Cosmo, là, le sorte d'ersatz Ouais, de le Cosmodo, c'est Spider-Man vraiment cool noir. quand il sort. Ouais, aussi, oui, ça, c'est très très bien joué pour le coup. C'est le Il y a même un Spider-Man petit noir gag de avec Spider-Man. Oui, c'est ça. Il apparaît tout le temps en mode alors, il est là, je suis pas là. Ça, c'est bien. Tu vois. Parce que Oui, Ryan ou même, Reynolds, il joue le mime, hein, il fait du pantomime à ce moment-là. Ça prouve que c'est un acteur qui sait jouer avec son corps et que c'est pas un mauvais acteur sur le papier. Et d'ailleurs, Ryan Reynolds, limite, c'est un de ses rôles les moins insupportables depuis longtemps. ouais, parce Il qu'il est joue plus pas dans Deadpool. C'est vrai Non. que c'est ce que je disais avec Gaël de Chapelle, avec qui je suis Radio Campus, s'il passe par là. C'est que pour une fois, c'est vrai, il ne joue pas Deadpool. Ouais, Pour une fois, il fait pas que de la citation référence. Et il essaye d'être touchant. Bon, le c'est le film seul. fait trop de pathos, donc du coup, ça marche pas. C'est Et le seul. la jeune actrice ne Aïe. sait pas très bien jouer. Non. Aïe, 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 on sent qu'elle vient de la télé et une des pires périodes de la série The Walking Dead. Ah, Donc, ça, un peu mal. c'est une actrice un peu Disney Channel, hein, sur le moment. Mais Ryan Reynolds, c'est le seul qui fait pas dans le référentiel référence. Parce que tout le reste autour est dans un Et une débit de référence référence. référentielle. C'est ça, même le dragon, à un moment, il y a un dragon. Oh. Déjà, j'avais vu la bande-annonce, j'ai fait, bah attends, mais c'est un dragon de Shrek, ça. Là, il y a ça, et puis t'as aussi, alors Pixar, on y reviendra à la zone spoiler, mais bon, Monstres et compagnie, déjà, là, le titre français nous écrase. Et aussi, une partie de l'histoire, ça rappelle Toy Story. Avec Ouais, ouais. les amis imaginaires qui doivent servir à guider les plus jeunes, comme les jouets Ouais, mais servent à guider les plus jeunes. tu vois, dès le Dans début, il Toy y a zéro Story, c'est subtilité. Le l'émancipation. film a zéro subtilité, parce que dès le début, on nous fait même des références à d'autres œuvres de fiction qui parlent d'amis imaginaires. Il y a le film Harvey Ouais. avec James Stewart, qui apparaît à la télé, et puis alors on nous montre bien le lapin géant. Et après, les BD Calvin et Hobbes aussi, où Calvin Oui, s'imagine. aussi, ouais. Et donc vraiment, T'imagines aussi, ouais. tu vois, on écrase. Hein. En plus, Calvin, le personnage de Ryan Reynolds, c'est Cal, mais c'est le diminutif de Calvin. En Hein. plus, il s'appelle Calvin, hein, j'ai d'y penser, mais. Ouais, non, mais voilà. Alors, on écrase tout pour justement nous faire dire dès le début et très vite, dès la scène d'introduction, hein, vraiment, allez, on va vous prendre par la main, on va vous faire rentrer dans ce cocon, lâcher un petit peu les neurones. Il n'y a rien à réfléchir, juste partez, imaginez et évadez avec nous. Alors, vous voyez, ça nous pose problème. On peut comprendre, vous qui nous écoutez, que ce ne sera pas le cas, parce qu'il y a le public cible actuel, finalement, a besoin de ça, peut-être. C'est vrai qu'on regarde notre Oui, parce que société, les notre gens. monde, il va pas très. Notre monde va pas Et le bien, monde va quoi. Faut pas se tellement mentir. pas bien que tu vois des gens qui sont contents d'être réfugiés sur le monde virtuel des réseaux, sur des émissions de télé-réalité ou du Hanouna ou du Joule. Et même c'est Je ça. cite des trucs volontairement putassiers, hein, excusez-moi, hein, mais c'est un petit peu l'idée. Donc c'est un film qui a conscience, d'ailleurs une forme de cynisme aussi, qui a conscience Ouais. de cela et qui te donne du beurre sur du sucre, rajouter du caramel avec des noix de pécan dessus. T'as Ouais, l'impression c'est d'avoir ça. du Et que c'est grâce aux histoires que tu iras mieux, et que même il y a une phrase à la toute fin du film, ouais, on y reviendra. Non mais c'est Ah ça. bah, ça m'a fait un peu tilt, parce qu'en mode, bah oui, bah du coup, tu vas revenir en fait dans cet imaginaire-là, parce que tu en as besoin. Et Toujours. même Ah ben, d'ailleurs, tout par rapport au personnage de John Krasinski, et je vais citer du coup Jean Baudrillard qui dit: il est difficile de remédier à notre propre tristesse parce que nous en sommes complices. Il est difficile de remédier à celle des autres parce que nous en sommes captifs. le film est captif de lui-même, hein, de toute façon. Les C'est ça. spectateurs, d'ailleurs, c'est ça. En fait, c'est une prise d'otage des spectateurs. C'est un peu ça. Mais ça va marcher Un peu pour ça. 80% des gens. Et franchement, je jette la pierre à personne. Peut-être moi, il y a 10, Ouais, 15 on ans. vous jette pas la pierre par contre. Ouais, Et pareil. d'ailleurs, Pour le c'est coup. marrant, j'y pense quand j'allais pas très bien il y a quelques années, etc. Je pense que ce film aurait beaucoup plus marqué là. Enfin, dans un sens où si vraiment tu te mets dans l'ambiance, c'est facile d'aimer un film comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, pendant le visionnage, j'étais là en mode, mais c'est moi qui suis un petit peu froid ou c'est plus de mon âge, etc. Alors, à un moment, j'ai essayé d'intellectualiser. Et la preuve, on parle de Baudrillard et tout, pour essayer de me trouver une justification d'être devant ce film qui n'était pas fait pour moi. En fait. Ouais, c'est Mais c'est ça. intéressant parce que ça fait réfléchir sur la société aussi. Après, je parlais de Spielberg. Et il fait du Spielberg, mais du Spielberg très suave, que du coup, il vide la substance. Il vit de sa moelle, en fait, des enfants qui sont déjà confrontés à des choses, à une idée, en fait, d'un certain réel adulte qui vient les frapper en plein fouet, en fait. Et en fait, Ah il oui. en vide tout ça pour dire que déjà, si l'adulte, il est déjà bloqué dans l'enfance, bah, toi, du coup, bah, reste bloqué. Et tu vois, là. Puis en plus, il est joué par Krasinski lui-même. Donc, au bout d'un moment, si le parabole est pas fait, c'est qu'on surinterprète un peu trop le truc, quoi, tu vois. Le film est difficilement avalable, surtout après The Fablemans de Spielberg. Voilà. Après,
Krasinski, qu'est-ce qu'il fera dans 30 ans? Il fera peut-être pas le même film. Bon, pour parler de trucs positifs quand même, parce que c'est vrai que taper dessus avant d'aller dans la zone spoiler où ça va taper peut-être encore plus, parce que bon, il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Il y a un truc qui est très bien aussi dans le film, donc c'est l'intégration des monstres, etc. Et toutes les scènes, franchement, hein, honnêtement, dans ce parc d'attractions souterrain où il y a tous les amis imaginaires, c'est très bien. Ça donne un truc Le film. assez créatif Ouais. où elle recrée tous ces trucs et tout. Ça donne en fait l'imaginaire. On fait appel du coup à l'imaginaire des enfants et ce qui est à ce à quoi ils sont capables de créer. C'est Et ça. d'un seul coup, à cette espèce d'espace petit moment, comme par exemple la scène d'introduction de Toy Story 3, on cite Pixar, mais là pour le coup, c'est une citation qui n'est pas déconnante, parce qu'elle est toujours réelle, et ce que je faisais aussi la grande aventure Lego, c'est-à-dire que les enfants sont capables de créer un imaginaire, ils sont Ben oui. capables de créer quelque chose. Et les enfants, ils sont pas. Mais c'est pas des idiots, quoi. Et c'est con que le film, après, truc, mais sauf qu'en fait, le film, il parle plus aux adultes qu'aux enfants. Donc c'est très étrange, ce film. Ben, c'est le seul C'est moment un où paradoxe. il va se passer un truc très créatif et intéressant, c'est quand Bee crée son univers, alors on reste toujours dans l'imaginaire, attention, hein, elle refaçonne l'endroit à sa façon, et là c'est marrant parce que Cal il est pris dans le bazar, là il tombe dans un tableau, très très beau ça, il tombe dans le tableau, il revient tout peint, et bon, de toute façon c'est encore c'est des personnages pantins qui ne font que tomber dans des univers d'imaginaire dans l'imaginaire, quoi. Donc C'est ça. c'est une plongée. C'est là où d'ailleurs il y a le dragon de Shrek d'ailleurs aussi. Ce qui est dans la bonne annonce, hein, je spoil rien, donc c'est dans la BA. C'est la plongée méta-abyssale dans l'imaginaire de l'imaginaire, et du coup là on perd complètement pied. Et à partir de là, le film de toute façon lâche prise. Et il nous demande de lâcher prise, mais dès le début, il nous demande de lâcher prise parce que dès l'introduction, on va bientôt y arriver dans la zone spoiler, hein, dans quelques instants, mais dès la scène d'introduction, on nous dit que c'est dur la vie. Bon, allez. Hein, papa, il fait l'imbécile alors qu'il va se faire opérer, mais du coup, on oublie vraiment les conséquences de la réalité. Et après, avec la grand-mère, c'est pareil. Tu as l'impression que la grand-mère, c'est une sorte de PNJ jusqu'à un moment du film où d'un seul coup, elle va avoir un rôle. Ouais. J'étais mort de rire. Je me dis, ah bah, il était temps qu'il l'utilise, la grand-mère. Ah bah, non, il l'utilise à mort, là, d'un coup. Ah bah ouais, c'est. Oh là là, Voilà, quel suspense. Ouais, ça n'a aucun sens. Ah non, parce que, bon, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant la zone spoiler? On va pas retaper sur Michael Giacchino, mais bon, il a fait mieux, notamment. Non, mais il a fait beaucoup mieux, notamment La Planète des Singes, Dawn et War. Ouais. Il était capable de faire bien mieux. Et je pense qu'en fait, depuis qu'il est entré chez l'écurie de Disney, et qu'après il a fait d'autres trucs par rapport en dehors de Disney quand même, mais on sent que ça l'a vidé de son essence, ce pauvre Giacchino. Alors que d'habitude, en plus, c'est pas bête parce que Giacchino, c'est un espèce de DJ compositeur en fait, parce qu'il sait reprendre des compositions pour les réorchestrer. Mais sauf que là, c'est vraiment Giacchino qui reprend du Spielberg, mais bon, vu que Giacchino est totalement vidé de son essence, comme Krasinski est vidé de son essence de la dimension familiale qui est pas très présente dans le film, hein, faut pas se mentir. C'est plus Bee et son copain imaginaire que vraiment avec le papa, quoi, parce que le papa il disparaît à un moment dans le récit. Bref. Bah oui, il est avalé dans sa réalité qui n'est pas qu'elle a pas sa lui, de toute façon, il y est déjà, donc. Non, mais c'est ça qui est assez fou d'ailleurs, parce que là-dessus, on n'explique pas grand-chose autour. Enfin bon, bref, c'est bon. Puis bon, il y a un petit moment Tina Turner, sorte de Greatest Showman, aussi de comédie musicale. Là, bon, ça fait partie de l'imaginaire, hein, tu vas me dire. Ouais. C'est vraiment de Greatest Showman. Voilà, où le Greatest Showman aussi nous sortait complètement de la réalité en vrai. Mais c'est un autre sujet. Mais du coup, zone spoiler. Alors là, attention, hein, dès le début, parce que finalement, on s'y attendait peut-être pas. Enfin, pas dans la diégèse de l'intrigue de base, mais le début, donc on a du found footage, si vous voulez, de moments familiaux tournés à l'iPhone, hein, j'imagine. Attention, c'est plus les Super 8 à la Spielberg, là. C'est vraiment du on n'est pas dans The Fableman, là. On est non, mais c'est du post-Spielberg, post-modernisme Spielbergien, donc voilà. Oh là là. C'est de l'hyper-Spielberg, Baudrillard. Ah non, arrête. Baudrillard qui se retourne dans sa tombe, excusez-nous, monsieur. Pardon. Sérieusement, le début, pendant 5 minutes ou 10 minutes, je ne sais pas combien de temps ça dure, on nous fait comprendre que la mère n'est plus là, qu'elle est morte, il y a eu le deuil. C'est censé nous faire l'effet là-haut? Bah non, ça n'a pas marché sur moi, ça. Bah non, parce que c'est ultra grossier, parce que là-haut, c'était très puissant, il n'y avait aucun dialogue et c'était vraiment un court-métrage vraiment inclus dedans. Ça me pense ça d'ailleurs que, vite fait, mis à part, hein, là-haut est beaucoup plus faible dans sa deuxième partie, dans sa suite de films que cette première partie, parce que cette introduction était très forte. Là, en fait, c'est des dialogues, tu sens c'est très appuyé. En plus, avec la caméra, donc on filme les souvenirs et blablabla, et blablabla. Et du coup, ça tire.
Et le seul truc qui est un peu bien fait, c'est comment est-ce qu'on dit que la mère est morte. C'est pas dit texto directement, c'est dit un peu après, donc on a un petit doute là-dessus, mais on se doute bien qu'elle est morte, mais quand même, pour un plus jeune, ça peut fonctionner. Mais vraiment, là, c'est parce que quand même, c'est taper pour taper, voilà. Ouais, t'as la grand-mère avec le regard de la grand-mère, hein, mais oui, oh là là. Des souvenirs d'enfance, moi je les range dans le placard et tout. Oh là là, oh là là. Et puis, évite de ranger ton cerveau, quoi. Le père, on va croire qu'il va mourir et tout là. Non, mais il s'en sort, mais on sait pas ce qu'il a. C'est pas ce qu'il est, pourquoi il est là. Alors, à la rigueur. Il a une peine au cœur, c'est dit comme ça. Non, mais sérieusement. Tu vois, même là, on enjolive encore une fois la maladie, alors que tu peux juste dire qu'il est malade. Voilà, c'est comme si, on reprend les ans du Bayona, mais c'est ultra flagrant à quel point ils sont antithétiques l'un à l'autre. Bayona ne cache absolument pas la maladie de la grand-mère, et bien au contraire, justement, c'est en affrontant de face la maladie d'un proche qu'on peut être aidé, et notamment avec ce monstre, avec la voix incroyable de Liam Neeson, ça donne quelque chose à affronter quelque chose. Là, non. Là, ça veut pas nous affronter. Il a un petit bobo au cœur. Voilà, il a un bobo au cœur. C'est même l'anti. C'est l'anti. Monster Skull, parce que justement, le monstre imaginaire, donc on va dire l'ennemi imaginaire de Connor, hein, c'est ça le prénom du petit, je crois, lui demande, le force à faire face à la réalité, justement. Oui, il le force. Parce qu'il est là pour le guider vers la réalité. Là où les monstres dans If, les amis imaginaires ne sont pas là pour aller vers le réel, mais l'attirer autre part avec cette scène de comédie musicale, où là, en fait, la comédie musicale, dans son genre en elle-même, en fait, nous extirpe de la réalité. Encore plus, ouais. Mais ça, c'est très américain aussi. Hein. C'est un film très à l'américaine là-dessus, il s'en cache pas. Et alors, bon, le voisin du dessus, Cal, tout ça, on sait pas, c'est bizarre ce monsieur comme ça, là, qu'elle va voir. Surtout la manière dont il est mis en scène. C'est surtout que c'est un truc qui est complètement idiot parce que son papier, elle va le voir et lui, il voit des amis imaginaires et elle aussi. Vous avez un gros point commun alors que vous vous connaissez de ni Dev. Oh lolo. Et en fait, très vite, dans la scène d'après, où on les voit dans la rue, il y a des gens qui passent, j'ai décidé, pendant plusieurs scènes, pour avoir la certitude, hein, où on les voyait, de regarder les gens autour quand, donc, Cal et Bee. C'est la même scène, parce qu'on s'était douté que c'était un ami imaginaire. Ben oui. C'est exactement la même scène. Après, dehors, j'ai fait non, c'est pas possible, c'est un ami imaginaire. Et je l'ai même dit à côté, j'ai fait non, c'est pas possible, c'est un ami imaginaire. Après, le pire, c'est que le film, pourquoi nous faire attendre et nous faire un twist à la fin? C'est nul, ça sert à rien parce que. Genre, je vois des amis imaginaires qui étaient morts. Oui, mais c'est ça, c'est le 7e sens, là, à ce niveau, c'est de l'hyper Shyamalan. Le 7e imaginaire. non, mais le pire, c'est que c'est tellement peu subtil que même à certains moments, le film n'en fait aucun secret quand il y a une réceptionniste, je sais pas quoi, là, quand ils vont aider le monsieur qui va présenter son projet. Ouais, il n'apparaît pas à l'écran, bizarrement. Non, c'est surtout que la dame qui parle, alors qu'elle est deux en face, elle fixe que la petite fille, elle parle à la petite fille seulement. Quand il y a un adulte, normalement, tu parles à l'adulte en premier. L'adulte, bah oui. Donc bon, oui, Cal est l'ami imaginaire, l'ancien clown de Bee qui avait complètement oublié. Alors moi, je veux bien qu'elle ait subi un traumatisme absolu, qu'elle soit plus une enfant, mais si tu as eu des amis imaginaires petits, jusqu'à un certain âge, quand même. Parce qu'ils étaient là pour te réconforter, justement. Ils étaient là pour te rappelles, toi, Adam, de ton ami imaginaire. Tu te rappelles? J'en avais pas, parce que j'en avais un réel, pour le coup. Bon, on va essayer de t'en offrir un. On va piocher dans les monstres là, du film. Moi, je veux bien le vert. Moi, je veux bien le vert avec le petit glaçon. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Oui, c'est trop bien, l'idée du machin. Ouais, ça, c'est bien. On prend le même. Parce qu'il avait soif, en plus, c'est dit. Parce qu'en fait, ils ont un son. Ça, c'est bien, ça. Et Blue qui veut le boire à un moment. Ah, Blue veut boire, on a dit. C'est ça, il veut boire. Et parce que cet ami imaginaire, il est né là parce que il avait soif. Bon, c'est un peu moqué, mais en soi, c'est mignon comment il se Non, très touchant. Les origines de chaque ami imaginaire qui nous sont présentés, en tout cas, sont mignonnes. Un sens. Ouais, voilà, il y a un sens. Et après, l'idée de les ramener quand les adultes vont pas bien, parce qu'à la fin, ils vont tous se récupérer leur ami imaginaire. Là, c'est allez-y tout le monde, allez-y. Et c'est pour ça qu'il s'adresse beaucoup plus aux adultes. Et voyez là votre vie de merde, là. Vous allez faire vos courses, vos machins, vos trucs. Là, il y a votre imaginaire qui est là pour vous aider à les oublier. C'est ça, oui. Quand tu vas te présenter un projet, tu n'es pas capable de t'en sortir toi-même. C'est heureusement que tu as ton ami imaginaire qui va te donner de la confiance en soi. Hein.
Waouh. Ouais, c'est vrai que ça marche tellement comme ça. Waouh. Puis non, mais c'est vrai que c'est un petit peu quand même un manque de confiance en l'humain à ce niveau-là dans le film, parce que Et c'est ça, quoi. En soi, c'est pas bête, en fait, de penser à un truc qui est beaucoup plus naïf pour s'aider, mais il y a une certaine limite à pas franchir. Encore celle-là, à la limite, là, il franchit le pas d'y aller. À la limite, ça va. oui, Mais c'est les autres qui sont pires, en fait. C'est vraiment en mode, celle qui fait. Pour moi, c'est la dame qui fait ses courses et qui recroise l'espèce de crocodile rose. Donc, on pourrait sortir d'une espèce de bouée gonflable quand tu pars en vacances avec tes parents, quand tu as 8 ans. Ici, pour le coup, c'est oh là là, je vais faire un câlin. C'est ça. genre au bout d'un moment, puis ça tire, et puis les violons, vraiment la vraiment saoulé, c'est pas Pas possible. J'ai encore psychose en tête. non plus, mais Ouais, non, mais vraiment, j'ai vraiment cru à Norman Bates là qui allait me. mais Norman Bates, il avait un ami imaginaire de sa mère qui est morte. Quoi. Bah, c'est sa mère, quoi. Donc, Non, mince, on a spoilé quand on vous dit que Psychose. c'est malsain. On a spoilé Merde. Psychose. Non, mais Non, mais. sérieusement, c'est vrai que Ouais. tout ce bazar là de surcouche d'imaginaire, il y a un moment, en fait, ça a beau être bien fait visuellement, et c'est vrai que sur la forme, pour le coup, on a quand même quelque chose de bien chiadé et de fini. Et malheureusement, sur le fond, c'est l'abysse du vas-y, hein, c'est un cocon, enferme-toi dedans. Moi, je trouve ça très dommage parce que le film est hyper paresseux. Voilà. Ou alors, John Krasinski va vraiment pas bien au fond de lui, qu'il a voulu faire passer un message là-dessus, donc il y a une seconde lecture cachée, Et et ça pourquoi pas. reste, ouais, qu'il est Et en le film reste dépression et que. évasif, donc bof. Quoi, c'est pas... Mais sauf qu'en fait, sauf qu'en fait, il se met en scène en étant malade et en ayant le cœur brisé. C'est un peu trop gros pour. Puis surtout, dans Sans Abri, il faisait aussi appel à la famille. Un autre film avant aussi, j'ai plus le nom en tête, mais voilà quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, même si un exemple d'un film, pour le coup, qui est hérégie de studio, même si la Krasinski a décidé lui-même de l'écrire, mais c'est Jean-Christophe et Winnie Oui. qui est bien mieux que If en fait, même si il y a cette idée de l'adulte qui retourne dans un monde enfantin, qu'est-ce qui est beaucoup plus enfantin chez Disney que Winnie l'ourson, l'ourson le plus inoffensif qui existe au monde. Et non mais c'est vrai, c'est ça. Et il y a une scène magnifique dans Jean-Christophe et Winnie, et tout en subtilité. C'est un moment où ils vont se balader dans la forêt totalement lugubre où Winnie a perdu ses amis et ils s'engueulent. Et rien qu'à cet instant-là, en fait, on a la confrontation de l'innocence face à l'adulte. Et sauf que l'adulte ne perd jamais le pas, même s'il va faire un truc enfantin pour aller vendre son produit, mais sauf qu'il va être de l'avant, il va réussir à le vendre en faisant un truc un peu cartoonesque, mais qui fonctionne. Et c'est pas et pourtant on parle d'un film quand même d'adaptation live Disney, hein, quand même, mais Ouais. qui était réalisé par un Britannique, Mark Foster, je crois. Foster. Oui, qui avait fait des films très Qui a un sympathiques. humour un peu british, d'ailleurs pas un film parfait, hein, Jean-Christophe et Winnie, attention, je dis pas que c'est un grand Non. chef-d'œuvre enfantin, mais c'est un film qui était pour le coup vraiment honnête et qui fonctionnait vachement bien et qui est bien mieux que If. Parce Ouais. qu'il cloisonne pas, il ouvre quand même à l'imaginaire et l'idée que Winnie l'ourson, tu peux le transmettre à tes enfants. Ouais, puis Parce là, qu'il transmet à ses enfants. tu as une forme d'artificialité, c'est-à-dire que tu as le contexte américanisé, mais forcé. Tu as un peu l'impression quand même qu'il force dans les codes. C'est pour ça que j'ai essayé d'y voir peut-être quelque chose de second degré cynique, mais je vois pas. Il n'y a rien qui justifie vraiment ça, parce que Non. voilà, Krasinski, il a beau se donner ce rôle-là, bah, à moins qu'Emily Blunt, elle peut s'inquiéter à ce moment-là de son couple, Ouais. Emily Blunt. Mais sérieusement, je pense pas. C'est juste par rapport au Covid, à la rigueur. Oui, pourquoi pas. Il y a une lecture post-Covid aussi. Oui, mais quand même, là, tu as vraiment tous les codes américains, ils sont dans le film. Hein. Le pathos, la nostalgie, le renfermement vers un côté rétro-conservateur, la comédie musicale au milieu, pour au cas où on a oublié, des références ou BD ou animation très américaines aussi, quand même. Donc, c'est vrai que là-dessus, tu as. Puis le monde autour n'existe pas. Bon, ils sont à New York, oui, il y a Coney Island, voilà. Alors c'est très amusant parce que j'ai enfin découvert, il était une fois en Amérique, c'est pas une référence à Coney Island, c'est pas la même. Ben, c'est ça. Mais quoi que tu peux rentrer dans l'imaginaire aussi en passant dans Once Upon a Time in America quand il passe le truc de Coney Island. Ouais, si on veut, tiens, ça en fait c'est du post-léonais. Non, pas du tout. Je pense pas que Krasinski ait voulu faire une ref.
Voilà, mais c'est vrai que quand il Non, c'est descend ça, dans mais des en fait, acteurs et ouais, tout, c'est un peu cette idée, en fait, il fait l'inverse un peu des idées des comic strips américains, ouais. comme l'ont écrit, bah, du coup, on citait Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Si vous avez l'occasion de lire Calvin et Hobbes, c'est absolument magnifique. C'est une BD extraordinaire, qui est un peu le même concept, du coup, que If, ou encore, du coup, ce cher Snoopy, où, Ouais. en fait, il confronte les enfants à une espèce de cruauté. C'est pas cruel en soi, mais il y a une espèce de cruauté quand même qui se dégage Ouais, des peanuts, en fait. Et sauf cruauté que, cachée dedans qui est. Oui. sauf que les Peanuts, ils posaient pas leur cerveau, il y avait de la réflexion derrière, beaucoup. Oui, il y avait vraiment de la réflexion. Il y a cette espèce d'idée de oui, Charlie, où est-ce que tu aimerais voyager ou un truc comme ça. Et ils sont assis en fait sur une terre qui commence à devenir de plus en plus ronde. En Et puis, il plus, y a une scène le dont on n'a dessin pas était parlé. super bien fait. Il y a une scène Oui, dont on n'a pas parlé, parce que quand même, on l'a teasé tout à l'heure, la grand-mère. Alors, moi, je veux bien, c'est assez beau hein, en soi. Mais oh là, c'est très facile, ça aussi. D'un seul coup, là, elle se rappelle qu'elle a été danseuse et et le disque de Spartacus, genre pourquoi? pourquoi pas hein, c'est peut-être le film de son enfance. D'ailleurs, la grand-mère qui est jouée par la tante Pétunia de Oui. Harry Potter, c'est pas du tout le même délire. Du coup. Ouais, non, non, on n'est pas sur ce genre de tente, hein, Mais non, t'en mais fais pas. c'est bizarre parce que la grand-mère, c'est Ouais. vraiment littéralement un PNJ absolu pendant le film. À part faire cramer des pancakes, elle fait rien du film. Et à un Et moment, on lui questionne, ton enfance, ça va venir subtilement avec un petit dialogue, pas du tout. pas du tout. Puis elle, hop, elle se met à danser. Puis la petite coccinelle doublée en français par Mylène Farmer, c'est son ami imaginaire. Et puis à la fin, elle va rester avec en mode bah, maintenant tu restes avec moi. Hein, maintenant je suis vieille, donc le réel ne m'intéresse plus. Je vais rester sur la nostalgie. À un moment, je me suis dit voilà, ils vont faire le lien entre quand on vieillit, on redécline vers l'enfance, peut-être. Ouais, même pas. Même pas. C'est même Parce pas. qu'elle Mais est complètement éclipsée, c'est juste, alors on y va, on a compris qu'elle voit encore son ami d'enfance, et et puis alors, c'est nul, quoi. Bi, quand elle réussit donc ses missions et tout, quand son père va mieux, etc. Enfin, bon, bref. Elle oublie tout. Enfin, elle les voit plus, les amis imaginaires. Mais finalement, quand même, elle va le revoir le sien. Parce qu'elle retrouve un dessin. Oh, la fin, elle est quand même bien forcée jusqu'au bout, quand même. Oui. Puis la voix. En fait, il y a une dame au-dessus aussi. Oui, qui, au début, il aurait Et pu. qu'elle paraît juste à pas dire, eh ben, elle est complètement folle, cette gamine, qu'est-ce qui se passe? Comme s'il n'y avait pas assez de puce à l'oreille, quoi, du twist complètement bidon qui a C'est amené. compliqué quand même. Hein. On se demande qui est cette dame d'ailleurs là-haut. Je n'ai pas trop compris. Bon, Oui, apparemment, il y a un appartement d'immeuble. Voilà, c'est juste les voisins du dessus. Mais voilà. Enfin, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. C'est un peu compliqué parce que finalement, on a beaucoup de choses à dire sur le film. En soi, c'est bien. Mais le Oui, film, du c'est coup. bien, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a cité beaucoup Jean Baudrillard, et peut-être certains nous diront pourquoi est-ce que vous parlez de Jean Baudrillard, philosophie, machin, est-ce que vous voulez utiliser tout ce dont on parle? Mais je pense que c'est important en fait, parce que l'imaginaire n'est pas quelque chose sur lequel on doit se replier, et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et surtout de se dire que oui, le monde va pas bien et qu'on a besoin des œuvres pour aller mieux, mais sauf que les œuvres doivent nous aider à nous accompagner. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des sagas, même des genres comme par exemple la science-fiction, si on parle de la planète des singes, qui ont été des parallèles de notre monde. Et c'est pas pour rien qu'ils Mais existent. oui. Ça reste des mondes imaginaires eux aussi, et c'est pas pour autant qu'ils nous prennent pour des abrutis. Mais voilà, même l'histoire sans fin, il y a un parallèle avec le monde de Bastien, le harcèlement qu'il subit et tout. Puis C'est ça. il en fait quelque chose, il transcende le deuil de sa mère, justement, là, en faisant face. En fait, il y a tous les stades du deuil qui va transcender, qui va vaincre. Là, il n'y a rien, en fait. Il y a le trauma et tout, mais en fait, c'est même pas un accompagnement, là, c'est limite une porte de sortie. Tu as l'impression que Bi. Qu'est-ce qu'il en ressort de Bi à la fin elle a Bah, grandi comment? c'est que finalement, bah, en fait, elle va grandir en se disant, ah, ben j'ai toujours mon ami imaginaire, il sera là pour m'aider quand j'irai pas bien. Et du Ouais, mais coup, son grâce à ami l'histoire, je imaginaire, peux c'est pas. guérir mon papa. Mais son ami imaginaire, c'est pas son père, hein, parce que dès le début, t'as un peu l'impression que ça aurait pu être ça. Moi, je pensais, Mais à la en rigueur, à fait, un c'est moment, pour ça qu'elle s'est créé un ami oui, imaginaire clown humain, en fait, c'est pas pour rien. mais moi, Je je me pense, en suis fait, quand même c'était posé peut-être la pour question combler le manque de sa maman. à un moment, je me suis posé la question et tout, le père, machin, est-ce qu'il va pas y avoir une forme de twist, ça pourrait être lui, il est mort, en fait, mais non, parce qu'il interagit avec l'infirmière, ça n'aurait pas eu de sens. Mais c'est dommage, parce Oui. qu'à la rigueur, ils auraient peut-être pu partir là-dessus. Alors, ça aurait été, pour le coup, très glauque, hein, mais
Oui, Bon, mais ça n'a pas été glauque en fait parce que c'est pas dit explicitement et qu'il reste dans ce monde enfantin. Mais sauf qu'en fait, je pense que aussi il faut savoir affronter. C'est comme là-haut par exemple, parce que là-haut par exemple, on le fait regarder à des enfants de 10 ans et pourtant ce que la femme du coup du personnage principal, moi du personnage du vieil homme subit, c'est très dur à voir pour un enfant ça. ah ouais. De se dire que ça se trouve si t'es une jeune fille, une petite fille, bah oui, mais imagine par exemple si ta maman avait fait une fausse couche. Parce que elle n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est terrible hein, comme truc. Et pourtant, c'est bien amené. Ça peut ne pas être glauque, mais sauf que il s'enferme là-dedans, en fait. Et surtout, tout le dilemme de truc qui sert à que dalle. Vraiment, c'était un calvaire, quoi. J'en pouvais plus, quoi. C'est pas un Calvin, c'est un calvaire, du coup. Mais bon. Ouais, c'est pas un Calvin, c'est un calvaire. Voilà. C'est surtout qu'une semaine après le Fall Guy, ça fait un peu beaucoup dans le postmodernisme, vite fait. Bon, là, c'est pas pareil non plus. C'est-à-dire qu'il y a moins de références que dans le Fall Guy. C'est pas méta-cinéma, mais bon, enfin. Non, mais ça référence quand même à un imaginaire Spielbergien, parce que bon, ici directement Spielberg, autant mieux, et ce que ça refuse de grandir, quoi. C'est un vrai problème, et c'est pour ça qu'on tenait à vous parler de ce film quand même, Ouais. parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus à décortiquer que ça, et que je dis pas que le film est une horreur absolue qui dit des messages ignobles, hein, attention, mais c'est que faut faire attention quand on s'enferme dans quelque chose, parce que ça justement, comme je vais pas répéter la phrase de Baudrillard, mais en fait, on est captif et en fait, on peut pas remédier de notre propre tristesse car on est complice. En fait, on peut pas retirer la complicité de notre tristesse. Ouais, c'est pas possible. C'est un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut l'affronter parce que tu es complice de ta tristesse, parce que elle est liée quelque part à toi. C'est un petit peu à l'image de notre monde réel. Hein. Beaucoup de gens se baissent les bras et se laissent happer par ce qui se passe. Il se passe des choses dans le monde et tout. Alors oui, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on peut rien y faire et tout. Je sais pas ça, mais ça peut nous permettre aussi de réfléchir, de discuter, d'essayer ensemble pas de changer les choses, mais de faire bouger les choses au moins, plutôt que de se complaire, de prendre des pop-corn et juste constater sur les réseaux. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de pop-corn hier quand je suis allé voir le film. Une preuve supplémentaire, même d'ailleurs quand ça a été vendu, des affiches toutes mignonnes, toutes rondes. Même d'ailleurs, la première affiche qui était un bras, qui était pas trop mal d'ailleurs comme première affiche. Ouais. Qui apparaît comme un peu comme Sully de Monstres et compagnie. Et la deuxième, waouh, c'est le festival des couleurs et des paillettes. Putain, on a une Suicide Squad, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, ouais. on est allé bien profond dans l'imaginaire pour essayer de ressortir vers le réel. Voilà, c'était très concret comme discussion, peut-être trop. Là, désolé hein, si on vous en kikidez par moment, mais si vous êtes arrivé au bout, c'est qu'au moins vous nous avez écouté, c'est cool. Et n'hésitez pas, cool. Allez, n'hésitez pas à aller en commentaire, quitte à nous défoncer, allez-y. Hein. Voilà, nous, allez-y, on est là pour discuter, pour parler justement de ça, parce que je pense que c'est important. Et nous, on prend, hein, on nous appelle l'OVNI, on va porter la flamme. Non, mais... on va porter voilà, la flamme. Et d'ailleurs, voyez l'esprit Coubertin. Voilà, petit troco, allez. Oh, malheureusement, je ne l'ai pas par chez moi, et tant pis. Voilà, hein. C'est un film un peu insolent qui remet des idées en place, justement, contrairement à notre film dont on vient de traiter. Ça remet les choses à la place face à notre France. Voilà, bon, en tout cas, merci, mon cher Bûcheron. Là, c'est bon, tu as bien aiguisé ta hache, tu peux la ranger. Ah, bah là, hop, voilà. C'est ça. Continuez à nous suivre, on est toujours heureux de vous avoir sur la 7e illusion. Bientôt, probablement, quand on vous parlera de la planète des singes, le nouveau royaume, et d'autres surprises voilà, à venir. Et puis ça permettra d'autres débats et d'autres échanges avec vous en commentaire. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.